Bonjour à tous, bienvenue dans la caverne de l'oracle. Bon, aujourd'hui un petit tirage Wonderland, voilà, juste pour voir ce qui sort. Bon, j'ai pas besoin, j'ai pas besoin de demander. Petit tirage pour ce week-end, tout simplement. Là, ça fait beaucoup. Alors, j'espère que tu vas bien. C'est mignon. Bon, j'en étais où? Bon, j'espère que tu vas bien. Voilà, je fais des petits tirages de temps en temps. Sans thématique, voilà, juste voir ce qui sort un petit peu. Je vais encore en prendre une, tiens. J'ai envie. Oh oui, faut écouter ses envies, voilà, faut se faire plaisir. Alors, j'ai bientôt fini le bouquin. Oui, il est sous plastique. Je suis un peu maniaque avec mes livres, j'avoue. Oh, il me reste pas grand-chose, hein. Je pense que pour ce week-end, je l'ai fini. Ah là là. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux, hein, quand même, ce livre, j'avoue. Mais du coup, ça enrichit vraiment la thématique du tarot Wonderland. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a en tête? Pour ce week-end, la lune, des choses cachées, peut-être de l'émotion, peut-être des ressentiments, des choses comme ça. Il faudra aller chercher dans l'inconscient. Le hiérophante, ah, ça ressemble à un gros week-end, hein. Donc le hiérophante, on a un guide. Le roi de bâton. On va réussir à trouver un équilibre. On va trouver un équilibre entre agir et ne pas agir. Parce qu'on a quand même le page de bâton ici. Donc avec le page de bâton, on n'est pas dans le contrôle, on apprend. Voilà, ça c'est vraiment au centre du tirage aujourd'hui. On apprend que les choses que l'on met en place au niveau des actions ont des conséquences. Voilà. Ce jeune garçon est un peu fougueux. De temps en temps, il est très rapide et il ne réfléchit pas toujours aux conséquences de ses actes. Ce qu'il faudrait, c'est un apprentissage. Et ça vient avec l'âge. Voilà, tout simplement. Ici, hein. Voilà, le roi de bâton. Et ici, la reine de bâton. Les choses à mettre en place. Donc là, on a une femme un peu autoritaire. On a la reine rouge, hein. Donc là, ça s'adresse particulièrement peut-être aux dames. Voilà. Pour ce week-end, beaucoup de choses à mettre en place. Voilà. Écoutez votre intuition, c'est bien, mais agir, c'est mieux. Je vais recouvrir un petit peu, tiens. La lune. Prenez le large. Émotionnellement, ça va être un petit peu mouvementé, ici avec la lune. Donc là, on a bien le 6 d'épée. Il faut prendre de la distance émotionnelle, hein, pour pas chuter de la barque, quelque part. Ah. Le monde est rempli de guides. Voilà. Le monde est rempli de guides avec ces deux cartes-là. Donc tout va bien se passer, il suffit de trouver le bon guide. Alors je vois en ce moment sur Internet beaucoup de gens qui sont de mauvaise humeur dans les médiums. Ce qui n'est pas mon cas. Alors pour le coup, je vois pas mal de petits coups de gueule, etc. Et j'ai vu une dame dire, voilà, vous suivez des gens qui sont un peu dans le dark, dans le buzz, etc. Donc oui, effectivement, il y a des gens qui font la médiumnité pour le buzz. Après, à vous de trouver les bons. Voilà, trouvez la bonne personne ou trouvez les bonnes personnes, celles qui vous font du bien. Quand vous avez fini la médiumnité, ici, vous savez où aller. Voilà. Vous vous sentez ragaillardi, on y va, on est bon, ok, on parcourt le monde. Vous voyez, il y a le damier derrière, hein, une partie d'échecs. Le monde ici. Cette image-là, avec le livre, Alice devient reine en parcourant toutes les cases. Donc, c'est bien un chemin initiatique que vous devez accomplir
en suivant certains guides, le hiérophante, hein, mais aussi en travaillant par vous-même. Voilà, ce n'est pas des choses qui arrivent naturellement, tout cuit dans le bec. Voilà. Il y a un chemin à parcourir. Alice parcourt le chemin. J'étais en train de penser aux pages de bâton. Et là, j'ai le 4 de pentacle. Vous êtes peut-être freiné par l'argent. Vous sortez peut-être d'une mauvaise passe et du coup, vous êtes limité dans vos actions, peut-être financièrement. Après, au niveau spiritualité, vous avez quand même des choses gratuites sur Internet. Donc, pas d'hésitation. Ensuite, alors, pour le roi de bâton, pour la maîtrise. Le 10 de pentacle. On me dit que pour agir, il faut de l'argent. Voilà. Faut pas dormir sur ses lauriers avec cette carte-là. Faut pas se reposer sur ses lauriers. Alice dort, vous voyez, elle est endormie. Elle a accompli tout un chemin dans ses rêves, certainement, puisque Alice au Pays des Merveilles est derrière le miroir, c'est bien pendant les rêves de Alice. Mais vous pouvez rêver grand. Voilà, rêvez grand. Mettez en place des petites actions. Osez, partez à l'aventure avec le page de bâton. Voilà, commencez petit pour finir grand. C'est ce qu'on est en train de me dire ici sur ce tirage. Et j'étais sur la reine de bâton, la femme un peu autoritaire. Donc, on met en place beaucoup d'actions, mais avec le roi d'épée, ici, on ne fait pas les choses n'importe comment. On y va en réfléchissant. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui réfléchit, qui est stratège. Voilà. Et BD, ça tout saute. C'est parfait. Alors, le roi de bâton, le page d'épée et la reine de pentacle. Beaucoup de figures de cour. Hein. Beaucoup de figures de cour. J'ai l'impression que ce week-end, beaucoup de choses en mouvement. Alors je dis ce week-end, mais peut-être la semaine à venir. Parce que là, vu l'énergie que je vois, c'est bon pour une semaine. C'est bon pour une semaine complète. Alors, la reine de pentacle. Donc, reine de pentacle, roi de bâton et page d'épée ici. Le page d'épée, on a bien Alice au Pays des Merveilles, mais derrière le miroir, ici. Hein. On a quelqu'un qui ne maîtrise pas les pensées. Ça part un peu dans tous les sens. Avec le roi de bâton, par contre, on a bien le lion, hein, avec le combat du lion contre la licorne pour obtenir la couronne. On a bien quelqu'un qui maîtrise l'action. Alors on a un petit melting pot, on a un petit mélange. J'ai l'impression que là, on est en train de nous dire que ce soit sur l'action, sur l'argent ou sur la pensée, il y a vraiment un chemin à parcourir. Il ne faut pas sauter les étapes. On a du page, on a du chevalier, on a du roi, on a de la reine. Donc on a vraiment toutes les étapes sur toutes les familles. Voilà. Il n'y a que les coupes qui ne sont pas sorties. Aucune coupe dans le jeu. Donc aucune coupe, ça veut dire on met de côté les émotions. Voilà. On est vraiment sur l'action et sur l'argent et sur la pensée. Donc là, cette semaine, on va dire, allez, jusqu'à fin du mois, donc fin du mois de novembre, on va axer nos actions sur comment mettre en place des petites choses qui nous rapportent de l'argent, financièrement pouvoir investir avec intelligence, en réfléchissant bien, pour obtenir une maîtrise. Maîtrise de l'argent, maîtrise des pensées et maîtrise de l'action. Voilà. On va compléter avec 2 cartes ici. Ok. Moi, j'ai rien à faire, hein. Tout sort aujourd'hui, donc... Alors, qu'avons-nous?
Nous sommes tous fous ici. Tout le monde est un peu différent. Donc là, on me dit, jouez sur vos différences. Quelles sont vos forces? Quelles sont vos faiblesses? Améliorez vraiment vos forces. Devenez des experts et atténuez autant que possible vos faiblesses. Nous sommes tous différents. Donc pour la maîtrise, que ce soit dans l'action, que ce soit dans l'argent, que ce soit dans la pensée, on a chacun un mode de fonctionnement différent. Voilà, donc ça c'est à prendre en compte. Personne ne peut savoir à votre place ce qui est le mieux pour vous. Avec la 43, contentement, créez votre propre bonheur, quelles qu'en soient les conditions. Donc on a bien encore une carte ici, une personne, une situation, mais toujours la possibilité de créer son bonheur. Avec le contentement, créez votre propre bonheur, vous êtes acteur de votre vie, donc n'attendez pas que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse à votre place. Ça affleure le pouvoir potentiel. C'est le pouvoir personnel, le potentiel, etc. Là, vous voyez un petit coup de soleil qui arrive. Hop, il repart. Voilà, donc le bonheur, c'est un peu comme ça. Ça vient, ça part. C'est en fonction de ce que vous mettez en place. C'est en fonction de votre état d'esprit aussi. Voilà. Les petites méditations, les petites sophros, les petites tisanes, les petites promenades en nature, les petits moments lecture, les petits moments cartomancie aussi. Est-ce que vous faites bien des petits exercices, une carte par jour par exemple, des choses comme ça? Est-ce que vous écrivez un journal intime? Est-ce que vous écoutez votre créativité? Allez peindre un petit peu, allez jouer aux échecs? Est-ce que vous partagez des bons moments? Ça, c'est à vous de voir. Voilà, ça relève de votre pouvoir personnel. Personne ne pourra le faire à votre place. Alors, pour ma part, parce que les conseilleurs ne sont pas les payeurs, bien sûr, pour ma part, moi, tous les jours, quasiment, je vous fais une petite vidéo bien-être. Donc, je fais fonctionner ma créativité, j'apprends mes cartes. En même temps, du coup, je partage avec vous. Voilà, je fais des petites choses, même si ce n'est pas des grandes choses. Faites un petit peu, faites petit à votre niveau pour devenir grand. Voilà. Et en parlant de devenir grand, si je veux une grande chaîne, il faut que je vous demande, abonnez-vous, likez, partagez, commentez, parce que là, je commence petit sur la chaîne bien-être, mais j'ai envie de devenir grand. Voilà. Et ça, c'est grâce à vous que je pourrai l'atteindre, et grâce à moi, en fonction de l'énergie que je vais véhiculer. Donc, moi, j'ai fait le travail. À vous, maintenant, de mettre le petit pouce et de vous abonner. Allez, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt dans la caverne de l'oracle ou alors dans le terrier du lapin blanc.